Parlons du point box-office désormais, Adrien. Yes. C'est ton point habituel, désormais qui sera hebdomadaire, puisqu'on a pas mal d'infos sur le box-office de l'été 2023, et à commencer notamment par Barbie. Et oui, commençons par le plus gros, Barbie, qui a atteint 1,34 milliard de dollars de recettes dans le monde lors de son 6e week-end d'exploitation. C'est énorme, donc il va dépasser Super Mario Bros dans les jours à venir, Mario Bros qui avait fait 1,35 milliard, et donc Barbie va devenir ainsi le plus gros succès de 2023. Il pourrait, d'après les premières estimations, finir proche des 1,45 milliard de dollars de recettes. C'est vraiment incroyable, et à l'époque on se demandait qui pouvait battre Mario. C'est bon, Barbie va le faire, quoi. Donc ça c'est dans le monde, et en France, la barre des 5 millions d'entrées a été franchie par Barbie lors de son 6e week-end d'exploitation. Donc vraiment là il n'y a rien à dire, c'est juste monstrueux, c'était fait un mastodonte au cinéma. Un truc de ouf. Un truc de ouf. On passe ensuite à Oppenheimer, donc qui est sorti exactement le même jour que Barbie. Lui est à 777 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son 6e week-end, dont 300 millions aux USA. Et il est maintenant assuré de dépasser les 900 millions de dollars et devrait finir sous les 950 millions de dollars. Donc il passera probablement pas le milliard de dollars, mais c'est quand même juste énorme pour Christopher Nolan. C'est son plus gros succès hors trilogie Dark Knight. Bien sûr. Et en France, il a fait 3,700 millions d'entrées. 3 700 000 entrées en 5 semaines. Énorme. On passe ensuite à En eau très trouble, Mec 2, qui lui cumule dans le monde 352 milliards de... faut que j'arrête avec les milliards, en fait il n'y a plus de milliards. 352 millions de dollars de recettes au 27 août 2023, et on se dirige vers un score final autour de 400 millions de dollars, donc ce qui est plutôt ok, et notamment aidé par la Chine, on le précise, et en France il a fait 1 300 000 entrées en 3 semaines, ce qui est plutôt honnête aussi pour une suite, quoi. Blue Beetle, donc qui vient de sortir, cumule 81 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son 2e week-end. Donc lui, sa carrière va s'achever un tout petit peu au-dessus des 150 millions de dollars. C'est une énorme déception pour DC. On sent que là, DC, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à sauver. Enfin, là, ils n'y arrivent plus. Ils n'ont plus du tout trouvé la formule. Fin des haricots. On espère que James Gunn, lui, y parviendra. Et en France, il a fait 240 000 entrées en une semaine, ce qui est ok, mais pour un grand film de super-héros, c'est pas fou. Par contre, le film qui cartonne bien, c'est Gran Turismo. Gran Turismo qui lui a fait 54 millions de dollars dans le monde alors qu'il vient tout juste de sortir. C'est vraiment un gros carton assuré pour le film de Neil Blomkamp, dont tu parlais juste avant, avec District 10. Et dans le film, on rappelle qu'il y a David Harbour de Stranger Things et Orlando Bloom du Seigneur des Anneaux, et le film a quand même fait 615 000 entrées en France en seulement 2 semaines, donc ce qui est vraiment très très honnête pour un film de bagnole. Enfin, c'est pas non plus, tu vois, un film de super-héros ou tout comme ça. Et je termine par Ninja Turtles Mutant Mayhem, qui lui a fait 135 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est vraiment excellent pour le film d'animation Tortue Ninja, qui est produit par Seth Rogen, d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler au niveau de la patte graphique Into et Across the Spider-Verse. Et en France, il a fait 415 000 entrées en une semaine, ce qui est vraiment très très honnête aussi. C'est ok. Et tu nous reparleras en fin d'émission dans la section reco ou pas reco. Tout à fait. On découvrira ça tout de suite. Quel reco suspense. On croirait presque que cette émission est écrite avec un conducteur. C'est incroyable ça.